Bonsoir madame, bonsoir messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur notre télévision pour vous informer, surtout bienvenue à ce journal. Tout de suite, les grandes lignes au quartier Megastor. Dans la commune de Kampemba, on parle d'insécurité du fait qu'une grande partie des terres est non exploitée et sert de cachette aux bandits. Et puis dans ce journal, on va parler de sport. L'INAFoot, vous le savez déjà, la phase des playoffs a débuté depuis hier et aujourd'hui au stade Frédéric Kibasa Maliba, le FC le Popo recevait l'ASV Club de Kinshasa. Le score final était d'un but partout. Madame, monsieur, voilà tout pour le titre. Encore une fois, bonsoir et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Les habitants du quartier Megastor dans la commune de Kampemba redoutent l'insécurité dans leur coin. À la base, une concession demeure inexploitée et les bandits se cachent là-bas pour créer l'insécurité. Le constat a été fait par Janine Mbouchou et Michel Olela. Suivez. Le quartier Megastor de la commune Kampemba fait partie des contrées nouvellement loties dans la capitale cuprifère. Plusieurs particuliers ont acquis ici des lopins de terre, mais très peu les entretiennent. Conséquence, les herbes ont poussé sur ces terrains vides et des personnes mal intentionnées s'y réfugient nuitamment pour tracasser ceux qui passent par là. Même à table chef du quartier, on pas sensibiliser. Bien kusema ile inabakia ni pori munene sana. Haipaswi kubakia vile, bana sensibiliser, bana kata mayani vile, si tunashuka kule na bushiku. Les gens qui ont acheté les poubelles ici doivent couper l'herbe pour la sécurité. Les chefs des quartiers doivent mobiliser les propriétaires de maisons. Kuko pla, kuko napita deja kunaona kuna mayani. Sasa vile kuko na miti na mayani kwako, hakuna aina mzuri. Banapasha bale wenye baluze le mampango, banakata. Certains habitants auraient sollicité aux propriétaires des parcelles leurs espaces pour y cultiver, mais c'était sans succès. Souvent, les bandits arrachent aux gens de l'argent ici la nuit. C'est parce qu'il y a de l'herbe et c'est difficile de les voir de loin. À cette allure, la mairie de Lubumbashi pourra suffisamment encaisser pour le compte du trésor public car elle a annoncé il y a peu de nouvelles taxes dont celles en rapport avec ceux qui n'entretiennent pas leurs concessions. Et nous allons rester au quartier Megastor pour dire que certains privés continuent de verser les immondices à lancer les potoirs du quartier Megastor sur la route Kafoubou. Même les matières fécales y sont déversées et la population de ces coins se plaint. Encore une fois, Michel Olela et Janine Mbouchou nous en disent plus. Déjections humaines qui sont régulièrement déversées sur cet espace du quartier Megastor. Nous avons un problème dans notre quartier Megastor. Il y a des gens qui viennent avec des camions déverser les matières fécales près des maisons et ça dégage une mauvaise odeur. Nous souffrons ici avec l'odeur des matières fécales qu'on déverse ici. Il est impossible de rester à l'extérieur à cause de la mauvaise odeur. Selon la mairie, ce site qui servait de dépotoir public est déjà fermé. Un communiqué en rapport avec cette fermeture existe. Et donc, ceux qui vont pour déverser les ordures sont des récalcitrants. On avait arrêté un camion-là qui déversait les matières fécales de ce côté-là. Ce sont les prêtres de la Catholique qui m'avaient informé sur la ligne les gens de l'ordre gardent la pompe et si vous voyez des camions venir là-bas, on arrête déjà de déverser des matières fécales et des immondices parce que c'est un lieu qui a fermé. En attendant que la mairie mette la main sur les récidivistes, la population est exposée à plusieurs maladies, surtout avec cette saison pluvieuse. Chaussée de Kasenga, les couvercles des égouts sont en disparition systématique alors que ces canalisations servent à diriger les eaux des pluies et ces égouts sont à ciel ouvert et perturbent même la circulation sur cette chaussée de Kasenga. Le constat a été fait par Augustin Célestin Muganza. Suivez. Sur les routes asphaltées de Lubumbashi, à part la présence des canalisations, on note aussi la présence des égouts qui sont des canalisations souterraines servant à l'évacuation des eaux des pluies et usées. Le constat fait dans la ville de Lubumbashi fait état de l'absence de couvercles en cuivre sur différentes routes. Cela se fait voir par exemple sur la chaussée de Kasenga au quartier Bel-Air qui depuis plusieurs mois, les couvercles en cuivre des égouts ont disparu et ne sont toujours pas remplacés.
Cette situation est décriée par les conducteurs car favoriserait les accidents de circulation. Selon les habitants situés sur cet axe, aucune explication sur la disparition de ces couvercles en cuivre n'a été fournie. Mais seulement on prétend attribuer de la valeur à ces objets parce que fabriqués en cuivre et seraient convoités par plus d'un. À la place, les conducteurs suggèrent alors des couvercles faits en béton. Un peu plus haut, au niveau du tunnel, on note aussi la présence des trous béants qui s'étendent sur plusieurs mètres de la route. À des heures du soir, après la tombée de la nuit, des embouteillages et autres perturbations de la circulation routière sont souvent enregistrés à cet endroit. Et nous allons quitter momentanément la ville de Lubumbashi pour nous rendre dans la cité minière de Kipushi. Le gouvernement provincial du Katanga a réhabilité quelques routes de la cité minière. Déjà, certaines d'entre elles se détériorent à cause de l'inattention de la population. Le cas de l'avenue du 24 novembre qui voit une partie de la chaussée être attaquée par les eaux qui proviennent des nettoyeurs des véhicules. Le gouvernement provincial du Katanga vient d'ériger une nouvelle usine de traitement d'eau potable à Pweto d'une capacité de 160 mètres cubes heure et valable jusqu'à l'horizon 2030. Cette usine a été inaugurée sur place à Pweto par le numéro 1 du Katanga, le gouverneur Moïse Katumbi Chapwe, en présence de plusieurs officiels et de la population locale de Pweto. Reportage de Nonlandou et Stéphane Chisso. Après près de 2 ans et 3 mois d'un chantier éprouvant aux allures d'une tâche d'Hercule, le gouvernement provincial du Katanga et l'honorable Moïse Katumbi Chapwe viennent de donner corps à un de projets que berçait le cœur de feu l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké pour les populations de Pweto venant à bout d'un terrain contraignant et de grandes difficultés d'acheminement de la logistique. Ils viennent de donner la vie à une nouvelle usine de production d'eau potable à Pweto d'une capacité avérée de 160 mètres cubes d'eau par heure. Elle servira plus de 100 000 âmes jusqu'à une échéance placée à l'horizon 2030. Le gouverneur a suivi l'évolution de ce vaste chantier pas à pas jusqu'à sa matérialisation. Au jour symbolique de son inauguration, coïncidant avec la commémoration du décès de feu l'ambassadeur, l'honorable Moïse Katumbi Chapwe a pris l'option de rejoindre cet important site à pied sur plusieurs kilomètres avec à sa suite une foule en liesse. Tout Pweto déversé à ses trousses sous un soleil de plomb et ceci de la manière la plus spontanée. Ainsi, la nouvelle usine sera envahie par ses bénéficiaires confondus aux officiels. C'était une fête dans la fête. Ils savent que désormais, les maladies de main sale, le choléra en premier, sont éradiquées de leur carte grâce à cet investissement. Lakini hapa tunashukuru Mungu kitatuletea moja na tutengeneze kitu gani lazima sasa kutuletea maji, amshukuru sana Mungu, amsaidie tena mwongezee na vingine mapato kuzidi zaidi, yeye atutendee. Sasa tunamshukuru Moize sana, Mungu amwendeleshe na kazi yake tena sana juu ya papa Moize, na Mungu atidi kumuongezea maisha yake ipate kuendelea kumbele, juu tunajua masiku ya kesho atatuongezea vingine vya kupita hapa, ila Mungu tu atidi kumuchunga na kumulinda. Juu ya mai banatuletea Pampweto, tunasikia bien sana wangu. Jo tunateseka sana na mai hapa petu Pampweto. Tuko na kuya hapa ushota mai kwa Mamwero. Sasa moya mai ya Lubule iko nenda me hivi kama natufungulia hii reji. Tunaswete Mungu asaidie sana juu kila manyumba tupate kwa mapompi sasa kulubumbashi takuwa bien. Bojua papa Moize mbele tuko naona sasa vile bongo sasa kweli juba na tushutusha tu. Tunaona sasa mundoto me Mungu amubariki sana mule mawazo iko nayo. Vraiment ilikuwa mateso sana na shiba shongo tuliteso sana kubeba mai kumoropa kichwa hapa sasa vraiment à l'aise. Vraiment Mungu amone bamwacha ni mtoto sana atumike. Atumike sana ni mtoto. Ala merite.
Le chef de cité, le directeur provincial de la régie des eaux prennent en premier la parole. Ils seront suivis du gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué qui retrace l'historique de cet ouvrage, prodigue des conseils à la population et qui ne manque pas de répondre à certaines préoccupations qu'elle soulève sur place, comme la panne de télé et l'installation d'un écran géant. Usant de son pragmatisme, le gouverneur solutionne ces problèmes sur place. Après une prière de bénédiction dite par le pasteur Daniel Ngoï Mulunda, c'est Madame Zozo, l'épouse de feu l'ambassadeur, et Madame Betty, la sœur du défunt, qui ont eu la charge historique de couper le ruban symbolique et de sabler le champagne d'ouverture. Tout un symbole. L'instant d'après, à l'intérieur de la salle de commande, le pasteur Daniel Ngoï Mulunda et le gouverneur Moïse Katumbi Tchapoué donnent l'historique coup d'envoi de la nouvelle desserte. La plaque de l'usine est dévoilée et toute l'assistance procède à une visite détaillée du grand complexe, salle après salle. Laboratoire, la salle de dosage, le magasin des réactifs, le bureau des pompistes, la cabine électrique et tant d'autres. Moment fort de cette visite, une heureuse et humble paysanne se fraye un passage jusqu'au gouverneur pour lui offrir une tubercule de manioc. C'est tout ce qu'elle possède pour lui dire merci. Cette importante et historique cérémonie se clôture lorsque le gouverneur pose sa signature dans le livre d'or de la nouvelle usine. Et le gouverneur des provinces Moïse Katumbi Tchapoué a conduit une importante délégation à Puerto en vue de la commémoration du 3e anniversaire du décès de l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké. Et dès leur arrivée, après le recueillement au mausolée de l'illustre disparu, il a pris part à une célébration eucharistique dite à cet effet en la chapelle Saint-François d'Assise de Puerto. Encore une fois, Stéphane Chissot et Nono Lando. Le temps passe si vite. Voici déjà 3 années, jour pour jour, que l'ambassadeur Augustin Katumba Mwanké, d'heureuse mémoire, s'en allait pour l'éternité au terme d'un accident tragique d'avion au Kivu, dans la partie est de la RDC. C'est en guise de commémoration de ce douloureux anniversaire que l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué, gouverneur de la province du Katanga, conduit ce jeudi 12 février 2015 une importante délégation à Puerto, le village natal de l'illustre disparu. Dans sa suite, des membres de famille, des amis et des officiels venus du pays et du monde. Parmi eux, le révérend pasteur Ngoï Mulunda et l'honorable Célestin Bouyou, président national de la Fondation katangaise. Aussitôt arrivé, le gouverneur et l'ensemble de sa délégation, dans un climat lourd d'émotion et de piété, se recueillent en prière au mausolée de feu l'ambassadeur, planté dans les jardins du Lessa Moussouma Estate, sa résidence côtière. Après le recueillement, une célébration eucharistique en mémoire de l'illustre disparu a lieu dans la chapelle Saint-François d'Assise, au milieu d'une grande assistance. Une Eucharistie qui se déroule dans la grande tradition de l'Église catholique romaine, entre chants et danses liturgiques africains. Elle est clôturée par quelques vibrants mots de remerciement délivrés par la famille.
Une messe pleine au dedans comme au dehors. En témoigne l'accueil offert au gouverneur dès la fin de la cérémonie sous un soleil d'acier. Et nous allons parler autre chose à présent, agriculture. L'entreprise minière Tenkefungurume Mining encadre les agriculteurs des concessions à la culture à contre-saison sous serre. Pour cette première expérience, de tomates sont cultivées sous une serre de 48 mètres sur 8. TFM compte à travers cette culture à contre-saison améliorer le rendement des agriculteurs de sa concession et aussi permettre une culture continue à toutes les saisons. C'est ce que nous disent Etienne Ilunga et Refrain Kibambe. Dans le souci de toujours soutenir les communautés vivant dans sa concession, Tenkefungurume Mining a mis sur pied un projet pilote de culture de tomates sous serre au village Mukabe Chabingi. Nous avons mis la culture de tomates. C'est une culture qu'on est en train de faire en contre-saison. Nous sommes sous serre présentement. La serre est composé de ce que vous voyez, l'armature métallique, le film plastique. Nous avons le système d'irrigation. Sous la supervision du Fonds social communautaire de TFM, quelques agriculteurs de Mukabe Chabingi, bien formés, s'emploient à cette culture à contre-saison sur une étendue de 48 mètres sur 8. Nous avons toujours cultivé la tomate pendant la saison sèche, parce que la tomate n'aime pas beaucoup d'eau. Ici, TFM nous a formés pour cette culture à contre-saison. C'est très bénéfique pour nous et nous en sommes contents. Le souhait de Tenkefungurume Mining, à travers le Fonds social communautaire de TFM, est de voir cette culture à contre-saison s'étendre dans tous les villages de la concession, chose qui faciliterait l'amélioration de l'économie des communautés. En tant que bon voisin et membre à part entière de la communauté, TFM a disponibilisé près de 1200 hectares de terre au village Mukabe Chabingi pour différentes cultures à contre-saison. C'est notamment du maïs, piment, haricots, pommes de terre, pour ne citer que cela. Et pour la toute première fois, le scoutisme va exister au village d'Umbwe, situé à une vingtaine de kilomètres de la ville. Retenez que environ 38 jeunes ont fait leur promesse ce dimanche. Question d'intégrer officiellement la famille des Baden-Powell. La cérémonie a eu lieu dans les villages en présence de responsables de ces mouvements qui visent l'encadrement, surtout moral, de toute la jeunesse. Et nous allons parler sport avant de refermer ce journal pour dire que en sport poursuite ce dimanche 15 février 2015 de la phase des playoffs de l'Aïna Foot et le football club Saint-Éloi-le-Popo recevait aujourd'hui au stade Omnisport Frédéric Kibassama les Balles le club de Kinshasa et le score final a été d'un but partout. Résumé de la rencontre avec Pascal Mangala Moukoni Marmot. Lupopo V-Club, c'est le match au sommet de cette première journée du play-off de la Ligue nationale de football. Étape que les Viettes ont raté de peu l'année dernière et les Moscovites viennent de perdre seulement il y a quelques mois la finale de la CAF Champions League. L'honneur, c'est le grand enjeu, mais les points sont tout aussi à capitaliser. Et c'est peut-être la raison de beaucoup des contacts physiques et le gros des occasions sont sur balles arrêtées. Sur ce duel, en l'occurrence de Ngoy Mukena et Katalai, l'arbitre Condé Landou accorde un coup franc au club de la capitale. Lubungunzinga s'en charge, mais Monga Ndala se détend. La réponse des Cheminots est également sur balle arrêtée. Afizi Moussa joue de l'extérieur du pied droit. Hassani est court pour changer la trajectoire du ballon. Landou Makiese le met en corner. 0-0. Score à la mi-temps. C'est finalement à la 70e minute que le match s'emballe. Sur un coup de pied de coin de Luvungu, Makwekwe Kupa monte plus haut, joue de la tête pour l'ouverture du score. Dans la suite, V-Club rate de peu de doubler la mise. Sur un coup franc rapidement joué avec Magola, encore Luvungu renvoie se balader Bwenzaloso, centre pour Katalai,
Malheureusement, sa tête trouve à nouveau Monga sur le bon trajet. À peine 5 minutes passées, Mbunzu entré quelques minutes plus tôt à la place de Kabangetuité, fauché par Mbala. Afizi se charge, comme d'ailleurs depuis le début du match, du coup franc. Cette fois, Hassani a bien suivi l'action pour l'égalisation. Un partout, Lupopo et V-Club se tiennent à respect. Un autre fait important à relever, le fair play qui a caractérisé la fin du match. Peut-être que le football congolais veut finalement améliorer son image. Et voilà, madame, messieurs, c'est par cette information sportive que prend fin ce journal. Mais avant de nous quitter, on voici tout de suite le rappel des titres au quartier Megastor dans la commune de Campemba. L'on a parlé de l'insécurité du fait qu'une grande partie des terres est non exploitée et sert de cachette aux bandits. Et puis en sport, vous venez de le suivre avec ce résumé de Pascal Mwangala Mokodi Marmotte. Le FC Saint-Ola Le Popo recevait la SV Club au stade Omnisport Frédéric Kibassa-Maliba dans le cadre de playoffs. Eh bien, le score final était d'un but partout. Madame et messieurs, voilà tout pour ce journal. Merci de m'avoir suivi. Et ça, je pense, sur notre télévision. Et au revoir.